Mettez les cœurs partagés, s'il vous plaît. Partagez, mettez les cœurs. Je ne suis pas de bonne humeur, je n'ai pas envie de parler beaucoup. Partagez, mettez les cœurs. Mettez les cœurs, partagez, on va commencer. Mettez les cœurs partagés, on va commencer. Mon cœur n'est pas bien là. J'ai pas envie de parler beaucoup. S'il vous plaît, partagez. Wow, Sabina. 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 Bonsoir, chers Ivoiriens. Bonsoir. Heureux bonsoir.
Je ne suis pas attristé, mais je suis concerné. Et je suis triste. Je suis triste, mais je ne suis pas attristé. Je ne suis pas angoissé. Je ne suis pas en train de pleurer. Je ne suis pas en train de me lamenter. Je sais que l'heure de la victoire a sonné. Je sais que c'est la fin de Draman. Je sais qu'il est arrivé là où il ne faut pas. Il a atteint ses limites. Draman a atteint ses limites. La Côte d'Ivoire va lui montrer qu'il s'est trompé le jour où il a décidé de venir faire souffrir les Ivoiriens. Avant de vous montrer des images, parce que je vais vous montrer une vidéo qui m'a consterné, une vidéo qui m'a fait mal. Et une vidéo, ça je tremble. Une vidéo qui prouve, quand on dit aux gens que c'est le gouvernement qui envoie des microbes, les gens ne croient pas. Quand on dit aux gens qu'il y a des étrangers qui portent des tenues militaires ivoiriennes pour tuer des Ivoiriens, les gens ne croient pas. J'ai une vidéo que je vais vous montrer. Cette vidéo, partagez-la partout dans le monde. Elle est la preuve que c'est le gouvernement qui envoie des gens tuer des gens. Et après, je vais parler. Mais avant de parler, on a parlé du Vatican. On a parlé des enfants de cœur. On vous a dit, vous qui êtes à la diaspora, de soutenir pour les enfants de cœur. On vous a donné les contacts. Il y a des jeunes, des enfants qui sont en train d'être blessés. Il y a des jeunes, des enfants qui sont en train de mourir. Pour que vous ayez votre liberté. Pour que vous puissiez un jour rentrer dans votre pays. On vous a demandé de soutenir ces enfants. On n'a pas vu vos réactions. Ils sont dans les rues. On les tue. On les maltraite. Vous avez lancé des messages. À chacun son lequin. Vous avez lancé des messages. Peuple ivoirien, ne vous laissez pas faire. Soyez dans la rue. Combattez Draman. Les enfants sont sortis dans les rues. Ils bloquent. Ils ferment leur village, leur ville. Ils mettent leur vie en jeu. On vous a parlé du Vatican. Vous avez fait comme vous étiez sous. C'est de l'injustice. C'est de la sorcellerie. C'est de la méchanceté. Vous n'allez pas laisser ces enfants mourir sans les soutenir, sans les aider. Et puis un jour, allez vous asseoir dans ce pays pour vous réjouir de votre bonheur. Il est temps de soutenir le Vatican. Il est temps de soutenir les enfants de cœur. Il est temps de soutenir les scouts et tous les combattants, tous ceux qui veulent en découdre avec Draman. Ne restez pas les mains croisées. J'attends vos soutiens. Si vous ne pouvez pas me joindre, vous joignez au Kossi Baba Nicolo. Vous joignez d'autres personnes qui ont été citées. On attend vos soutiens pour les enfants du cœur. Ça, c'est le premier message que je donne ce soir, avant de vous montrer les vidéos. Le deuxième message. Président Henri Konan Bédié, Afin Guessa, Soro Guillaume,
les responsables du FPI et tous les autres partis, nous là, on n'a pas l'argent. Bédié, Afinguessa, vous tous que j'ai cités, on n'a pas l'argent plus que vous. C'est vous les politiciens. C'est vous qui allez un jour être au pouvoir. C'est vous qui avez déjà eu l'argent. Et aujourd'hui, il y a des jeunes, des enfants qui meurent, qui sont blessés en Côte d'Ivoire. Ils n'ont aucun soutien. Je ne suis pas d'accord pour ça. Je ne suis pas d'accord pour ça. Bédié, Afinguessa, Soro Diop, vous tous, qui êtes les chefs, Mamadou Koulibaly, vous tous, qui êtes des chefs des partis d'opposition, il y a des enfants qui sont blessés, il y a des jeunes qui meurent, il y a des gens qui sont en train de faire votre travail à votre place. Tout ce qu'ils vous demandent, c'est le soutien. En temps normal, on n'a pas besoin de faire d'appel pour demander à la diaspora ou aux gens de les soutenir. Bédié, tu es millionnaire, tu es milliardaire. Soutiens les enfants qui sont en difficulté. Vous avez l'argent. Vous gardez l'argent pour vous. Vous avez l'argent, des millions et des milliards. Il y a des enfants, des pauvres, qui sont dans les rues, en train de mourir. Ils ont besoin de vous pour les soigner. Ils ont besoin de vous pour les nourrir. Ils ont besoin de vous pour veiller sur eux. Trouvez une solution aujourd'hui où je vous parle. Parce qu'on va vous redemander le compte. Si vous croyez que vous allez rester les bras croisés, être cachés chez vous, et puis les enfants des gens vont finir de mourir, et puis un jour vous allez venir vous asseoir au pouvoir pour raconter vos vies, on va se lever aussi contre vous. Je vous le dis aujourd'hui. Il y a des militaires qui veulent agir. Ils n'ont pas de pouvoir. Ils n'ont pas de moyens. Il y a des jeunes qui veulent agir. Ils n'ont pas de moyens. Il y a des anciens militaires qui veulent agir. Ils n'ont pas de moyens. Il y a des gens qui veulent se lever pour intervenir. Ils n'ont pas de moyens. Vous avez les moyens. Vous êtes millionnaire, milliardaire. Vous avez de l'argent. Et vous attendez que nous, on lance des appels à la diaspora et aux gens de les envoyer 5 francs, 10 francs, 20 francs, 500 francs. C'est vous qui devez les soutenir. Vous, les chefs des partis politiques d'opposition. C'est vous qui devrez trouver la solution pour soutenir tous les enfants de cœur dans n'importe quel endroit qui font des barrages. Vous devrez envoyer des médecins. Vous devrez envoyer de l'argent. Vous devrez envoyer de la nourriture. Et vous devrez aussi leur donner les moyens de se défendre. Je vous le dis. Ne laissez pas les enfants des pauvres mourir pour vous. Sans intervenir. Et après, vous allez venir raconter votre vie. On vous regarde. Ce que je vous dis, Simone Gbagbo, Bédié, Afinguessa, Mamadou Koulibaly, Diom Soro et tous ceux qui revendiquent d'être des responsables de l'opposition. Vous avez même dit désobéissance civile. Les enfants sont en train de mourir. Il y a des enfants de cœur. Il y a des scouts en attente. Il y a même des gens, des anciens militaires qui ont été emprisonnés, qui sont libérés, d'autres même qui sont partout. Ils attendent qu'on les aide à ce qu'eux puissent protéger le pays. Ils n'ont aucun soutien. Ils n'ont personne pour les aider. Ils sont là, ils attendent personne pour les aider. Ils sont tout le temps en train de crier
vers la diaspora. Aidez-nous, aidez-nous. Nous ici, là, en Europe, là, on n'est pas milliardaires. On est des balagneries. On travaille, on est des balagneries. On lave fesse des blanches et des blancs ici pour manger. On a des enfants. Mais vous, vous avez été ministre, président, député. Vous avez été tout. Vous avez les millions et les milliards. Un peuple ne peut pas se lever dans la rue en train de lutter pour que vous soyez au pouvoir. Et puis vous êtes là, les mains croisées. Vous les regardez. Je refuse cela. Et je vous lance cet appel aujourd'hui. Les enfants de cœur, en temps normal même, les cyberactivistes comme nous, qui parlons, vous devrez nous soutenir. En temps normal, les enfants qui sont dans les rues, vous devrez les aider. En temps normal, vous devrez les protéger, les soigner et les nourrir. Ils n'ont pas besoin de nous envoyer des messages ici pour dire qu'ils ont faim, pour dire qu'ils ont soif, pour dire qu'ils sont au dehors depuis longtemps, ils ne peuvent rien manger, pour dire qu'ils sont blessés. Il n'y a personne pour les soigner. Non, je refuse cela. Bédier, mon père, tu es mon papa. Je refuse cela. Afingesan, je suis content de toi. On t'a critiqué, on t'a attaqué. Moi-même, je t'ai attaqué. Moi-même, je t'ai critiqué. Mais nos critiques, nos attaques ont ouvert tes yeux. Tu es devenu la personne que nous voulons. Je te dis chapeau. Je suis content de toi. Demain, là, je suis quelqu'un qui te soutient à Fingesan. Je ne te laisserai pas tomber. Parce que tu nous as prouvé que tu es un vrai Ivoirien. Tout ce qu'on a dit dans le passé, on le met de côté. À Fingesan, tu as changé. Tu n'es plus la même personne. Mamadou Koulibaly, tous ceux qui ont été recalés, les 44 candidats, il y a 40 qui ont été mis de côté. Vous tous, il y a des jeunes dans la rue. Il y a des enfants qui font des barrages. Et on les a donné le nom des Vatican, des enfants de cœur. Ils ont besoin de vous. Si vous ne savez pas comment agir, trouvez une solution pour nous contacter. On va vous expliquer. On va faire de sorte que vous puissiez aider ces enfants. Vous avez compris. Ce que je vous dis, c'est important. Vous ne pouvez pas laisser des familles, des villages et les enfants des gens mourir. Vous avez dit désobéissance civile. Ça a commencé. Maintenant là, ne restez pas chez vous. Ça je vous le dis. Parce que si vous restez chez vous là, moi-même je vais vous allumer. Si vous restez chez vous, moi-même qui vous défends là, je vais vous attaquer mal. Si vous n'agissez pas, je vais vous allumer. Je vais vous allumer, vous tous, qui étaient à la place d'honneur du meeting au stade Félix Houphouët-Boigny. Tous vos discours que vous avez faits, les gens ont écouté. Nos enfants sont dans la rue. Ils ont besoin d'être soignés. Ils ont besoin de manger. Ils ont besoin d'être aidés. Vous avez compris. Et en plus, ils sont tués. Ils n'ont aucun moyen de défense. Il n'y a personne pour les défendre. Il y a des anciens soldats qui sont en brousse. Il y a des anciens militaires. Il y a des scouts. Il y a des gens qui sont prêts à se mettre dans la rue et protéger ses enfants. Et combattre et défendre le peuple. Mais ils n'ont aucun moyen. Mais vous là, les responsables de l'opposition, vous attendez quoi pour soutenir ces personnes? Vous croyez que ce sont les gens qui vont finir de faire votre palabre, de mourir pour vous, et puis vous allez venir vous asseoir? Jamais. Je refuse ça. Quand je vois des gens nous envoyer des messages, on est là,
Oh, le vieux, on est dans la rue. Ça fait 3 jours, on n'a pas mangé. On est dans la rue. Il y a d'autres qui sont blessés. On ne peut pas les soigner. Oh, s'il vous plaît, aidez-nous. On est là. Ils sont en train de nous tuer. Il n'y a personne pour nous donner à manger. On nous envoie, nous qui sommes à l'étranger, à la diaspora, des messages. Nous sommes obligés de lancer des appels aux gens. Mais toi, Bédié, tu es millionnaire, non? Afin Guessan, tu as l'argent, non? Mamadou Koulibaly, tu as l'argent, non? Soro Diom, tu as l'argent, non? Simone Gbagbo, tu as un peu aussi. Vous tous, vous en avez. Qu'est-ce que vous attendez pour envoyer à manger, à soigner ces enfants, à les protéger? Et vous les laissez seuls dans la rue comme ça. Mon cœur ne peut pas accepter ça. Je ne suis pas d'accord. Je suis avec vous. Je ne suis pas contre vous, mais je n'aime pas l'hypocrisie. Je n'aime pas la traîtrise. Je n'aime pas ces genres de choses. Aidez les enfants. Aidez-les. Qu'on arrête de lancer des messages d'enfants de cœur. Aidez-les. Il y a même des partisans du PDC qui marchent. Ils n'ont aucun soutien. C'est quel problème ça? Il y a des gens du FPI qui sont en train de mourir. Ils n'ont aucun soutien. C'est quel problème ça? On défend qui? On va où? On fait quoi? Vous faites quoi? Arrêtez ça. Je vais remettre ma chanson pour la deuxième partie de mon direct. Ça, c'était pour Bédié et puis tous les autres. Je ne peux pas accepter que les enfants meurent. Ils sont blessés. Ils sont dans la rue. Des gens ont des milliards. Ils ont des millions. Mais ils sont égoïstes. Ils sont avares. Et c'est vous comme ça qui voulez diriger notre pays. Vous des avares comme ça. C'est vous qui voulez être au pouvoir. Vous des avares, avares comme ça. Vous ne pouvez pas prendre votre argent pour aider les gens qui souffrent. C'est nous, on n'est pas politiciens. Nous, on n'est pas au pouvoir. Nous, on ne va jamais manger l'argent du pays. C'est nous, on se sacrifie. Des pauvres mamans, des papas, des balagneries, des gens qui travaillent dans des maisons de retraite, prennent leurs petits 50 €, 100 € pour envoyer à des enfants pour manger, pour être blessés, qui sont blessés. Mais pourtant, vous avez des millions, des milliards. Il suffit d'un clin d'œil, vous pouvez les aider. Nous-mêmes là, vous pouvez nous aider aussi. Depuis que je parle pour vous, là, moi, m'avez envoyé quoi? Arrêtez ça. Arrêtez votre hypocrisie. Arrêtez votre avarisme. Arrêtez l'égoïsme. Arrêtez la méchanceté. Parce qu'on a l'impression que vous êtes tous pareils. Si vous continuez comme ça, on va dégager Alassane. Et puis vous tous, vous allez dégager. Vous tous qui êtes rentrés dans le conflit depuis longtemps, vous allez dégager. Il va y avoir une nouvelle politique. Il va y avoir de nouvelles têtes dans la politique ivoirienne. Vous avez fait des conneries avant, on vous a pardonné. Vous avez fait des conneries, des alliances à la con. Vous nous avez créé des problèmes. On vous a pardonné. On est en train de vous soutenir encore. Et vous ne bougez pas vos culs pour nous soutenir. C'est nous qui avons mis Alassane. C'est nous qui avons fait alliance avec lui. C'est nous qui lui avons donné carte d'identité ou passeport. C'est nous qui avons créé le RHDP pour créer alliance. Est-ce que c'est nous? C'est vous. Vous avez fait vos alliances. Vous avez signé vos décrets, vos lois. Vous avez mangé ensemble. Vous avez dormi ensemble. Vous avez dansé ensemble. Aujourd'hui là, le peuple est en train de souffrir. C'est vous qui nous avez créé des problèmes. Et nous, on est en train de souffrir. Et malgré ça, on vous pardonne. On oublie ce que vous nous avez fait. Et on commence à lutter pour vous. Et là encore, vous avez les bras croisés, les mains croisées. Des enfants meurent. Des enfants sont tués. Des jeunes qui sont là, qui veillent du matin au soir sur leur village, à cause de vous qui allez être au pouvoir. Vous ne pouvez pas les aider. Ce message est un avertissement. Tous ceux qui sont du FPI,
Tous ceux qui sont du PDCI, tous ceux qui sont dans tous les partis d'opposition, enregistrez cette partie de ce message et envoyez à vos responsables. Si on ne les a pas vus soutenir, on ne les a pas vus agir dans ces moments, après qu'ils ne viennent pas ouvrir leur bouche. Parce que on va les mettre dans le même sac. De toute façon, on est fatigué de vous tous. Depuis qu'Oufou est mort, vous tous, vous avez été bêtes. Vous avez été cons. Vous vous êtes entretués. Vous avez tué Guy Robert. Vous avez fait des unions. Après, il y a eu la guerre, la rébellion. Vous avez mangé ensemble. Vous avez vomi ensemble. Vous avez chié ensemble. Et aujourd'hui, c'est nous qui payons. Si on veut voir, vous tous là, vous n'êtes pas dignes. Si on veut voir, vous tous, on doit vous dire de vous barrer. Mais on vous a pardonné. Et on veut vous aider. Parce que vous êtes des Ivoiriens comme nous. Mais ne laissez pas tomber les enfants des gens qui meurent. Bédier, tu as des militaires avec toi. Tu as des gendarmes avec toi. Tu as des soldats avec toi. Sorodium, tu as des militaires avec toi. Tu as des gendarmes avec toi. Tu as des soldats avec toi. Chacun de vous a ça. Vous avez l'argent. Vous êtes riche. Vous roulez dans des jets privés. Vous avez des maisons remplies d'argent. Vous avez des packs de voitures. Nous sommes pauvres. On n'a pas ce que vous avez. Et c'est nous qui nous battons pour vous. Mais cette fois-ci, la reconnaissance. Cette fois-ci, la reconnaissance. Des gens ne vont pas mourir inutilement pour des gens. Je refuse cela. Des enfants, des gamins qui meurent. Et on ne vous voit pas réagir. On ne vous voit pas soutenir les gens. Pourquoi les gens nous font appel ici? Pour qu'on puisse les aider. Pourquoi les gens nous demandent de les envoyer à manger? Pourquoi vous êtes en Côte d'Ivoire? Et puis des gens nous appellent pour que nous on les envoie l'argent pour manger. Vous trouvez ça normal? Est-ce que c'est pour moi qu'on lutte? C'est pour vous. Agissez. Ce que je vous dis là, c'est un message prophétique. C'est un avertissement. Prenez ça comme si Dieu vous a parlé. Si vous ne vous réveillez pas, à partir du moment où je vous parle, quand on va finir avec Alassane, vous aussi on va finir avec vous. On va vous dire, fauteuil là, vous tous là, il n'y a pas un d'entre vous qui va rester sur notre fauteuil. Il faut de nouvelles personnes. Parce que vous tous vous êtes méchants. Vous êtes égoïstes. Vous êtes des menteurs. Vous êtes des hypocrites. Vous luttez pour votre ventre. Vous luttez pour votre famille. Vous luttez pour votre règne. Mais vous n'avez rien à foutre du peuple. Je mets l'hymne national et puis je vais commencer à parler d'autres choses. Des gens comme ça, on est là, on meurt pour eux, pour rien. N'importe quoi.
Ok. Je vais continuer. Chers Ivoiriens, chers Africains, et le peuple du monde entier, nous avons l'habitude de dire dans nos directs que le gouvernement ivoirien, le gouvernement d'Alassane Ouattara, Ahmed Bakayoko, son premier ministre, Bitogo, toutes ces personnes envoient des personnes que les Ivoiriens appellent microbes. Les microbes, ce sont en fait des jeunes en difficulté. Un petit minimum sont des Ivoiriens qui ont tout raté de leur vie. Mais la grande partie, 90%, ce sont des jeunes que le gouvernement va dans des pays comme le Burkina, le Mali, dans certains pays. Ils vont ramasser des jeunes en difficulté. Ils leur promettent le bonheur, le paradis. Et ils les amènent chez nous. Mettez des cœurs et protégez mon direct et partagez. Partagez mon direct. Je suis sérieux ce soir-là. Je ne suis pas trop de bonne humeur. Partagez mon direct. Je ne suis pas de bonne humeur. Je vous assure, je suis sérieux. Où je suis assis là, je ne joue pas la comédie. Ils envoient ces jeunes. Et ces jeunes-là arrivent. Comment vous pouvez comprendre qu'un gouvernement depuis 10 ans, il y a un phénomène que nous appelons des microbes. Ces jeunes-là, il les protège, il leur donne un surnom en disant les enfants en conflit avec, je ne sais pas quoi, la loi. Et ces enfants sont nourris, logés. Ces enfants prennent la drogue. Ils ont leur dose, ils ont tout ce qu'il faut. Ils ont des machettes. Et lorsqu'il y a un quartier, un endroit, une ville, une population qui est en conflit avec le gouvernement, ils envoient ces enfants, ils les prennent dans des cars, dans des voitures personnalisées. Ils vont les déposer dans ces endroits. Ils leur promettent 100 000, 100 000, 50 000. Et puis ces enfants ont des machettes et ils viennent terroriser la population. Et cela existe depuis 10 ans. Nous avons attaqué cela. Mais lorsque nous avons attaqué, il y a des gens qui nous disaient c'est faux. Il y a même des gens du RDR, RHDP qui disent non, vous mentez, c'est pas vrai. Actuellement, où M. Draman dit qu'il veut faire 3e mandat, il a fait sortir les microbes. Les microbes sont convoyés. Les microbes montent dans des 4x4. Les microbes montent dans des mini-cars, dans des taxis, dans des voitures personnelles. Et des gens viennent les déposer. Et ces personnes les déposent dans un lieu précis. Ils les attendent. Et ces microbes attaquent les gens. Quand ils finissent d'attaquer les gens, on les reprend dans la voiture. On les envoie dans un autre quartier. Voici une armée secrète de M. Draman Alassane Ouattara, dirigée par Ahmed Bakayoko et par Bitogo. Ahmed Bakayoko, si Alassane Draman est tombé, tu es tombé. Tu ne seras jamais président de la Côte d'Ivoire. Tu es méchant, tu es un criminel. C'est toi le père des microbes. Non seulement tu es un assassin, tu as tué Didier Arafat, tu t'es associé à Makassa pour tuer sa femme. Tu fais des sacrifices humains. Et maintenant, toi le père des microbes, tu envoies des microbes tuer nos enfants. Tu ne seras jamais président de la Côte d'Ivoire. Si ton marabout t'a dit ça, il faut lui dire qu'il s'est trompé. Jamais. En Côte d'Ivoire, tu ne pourras jamais être président de la République. Toi, Ahmed Bakayoko, il faut te détromper. Bitogo, jamais, jamais, jamais. Détrompez-vous. Parce que c'est vous les parrains des microbes. C'est vous les pères des microbes. Et c'est vous qui convoyez les microbes pour aller tuer nos parents.
Vous ne pouvez pas prétendre être des responsables, des politiciens, ou même présidents ou ministres d'un peuple, et puis envoyer des gens tuer ce peuple. Les microbes sont votre armée secrète. Ils sont payés. Ce que vous ne savez pas, il y a beaucoup de microbes qui ont été attrapés. Et ces microbes qui ont été attrapés ont révélé le secret. Ils ont dit c'est telle personne qui nous a envoyé. Il nous a donné 1 million. Il nous a donné 100 000. Il nous a donné 50 000. Ils ont cité vos noms. Les microbes qui ont été attrapés ont expliqué clairement que c'est le gouvernement qui les envoie tuer et qu'ils sont à votre service. Et ça, vous ne pouvez plus le nier. Et depuis longtemps, on fait des directs. Il y a des gens qui croient qu'on est juste là en train de vous accuser. Aujourd'hui, il y a des preuves. Aujourd'hui, il y a des preuves. Beaunois est encerclé par des chars. Il y a des villes de la Côte d'Ivoire, parce qu'ils ont manifesté, il y a des militaires en treillis qui sont dans ces villes, en train de tirer sur la population et de tuer la population. Mais quand on réfléchit bien, la plupart des microbes ne sont pas ivoiriens. Quand on réfléchit bien, les gens qui sont habillés, les corps habillés, qui tirent sur des Ivoiriens, ne sont pas Ivoiriens. Ce sont des mercenaires, comme je l'avais prédit, je l'avais prophétisé depuis 2018. Ce sont des mercenaires, des gens qui sont payés pour protéger Alassane et tuer le peuple ivoirien. Ils portent des tenues militaires ivoiriennes pour qu'on dise que c'est l'armée ivoirienne. Ils portent des tenues militaires ivoiriennes pour qu'on dise que ce sont nos gendarmes, nos policiers et notre armée qui nous tuent. Mais en général, ce sont des infiltrés, ce sont des mercenaires et ce sont des gens que Draman a achetés et qu'il a fait venir de d'autres pays pour venir tuer simplement les Ivoiriens. Voici les deux armées secrètes de M. Draman Alassane Ouattara. Les microbes et les mercenaires qui s'habillent en tenue ivoirienne pour pouvoir tuer des Ivoiriens. Comme ça, les Ivoiriens vont dire que ce sont leurs militaires qui les tuent. Ils vont dire que ce sont leurs gendarmes qui les tuent. Or, en réalité, les gendarmes ivoiriens sont impuissants. Les policiers ivoiriens sont impuissants. Parce que on les a retiré les armes. On les a retiré certaines choses. Mais tous ceux qui protègent Draman, qui sont des mercenaires, ont des armes. Ils ont tout ce qu'il faut pour pouvoir tirer sur les Ivoiriens. Avec des balles réelles. Il y a eu des morts. Jusqu'aujourd'hui, il y a des morts. Ils ont encerclé Daoukro, Beaunois. Ils ont encerclé Beaunois avec des chars de combat. Comme s'ils étaient en guerre avec Beaunois pour tuer la population de Beaunois. Ils ont convoyé des microbes à Bongouanou, à Daoukro. Ils ont convoyé des microbes dans plein d'endroits pour pouvoir tuer des Ivoiriens. Mais Dieu merci, les Ivoiriens ne veulent plus se laisser faire. C'est devenir œil pour œil, dent pour dent. Nous tous, nous savons où on vend machette. Quand vous attrapez un policier qui est en train de vous attaquer, vous attrapez un d'entre eux, vous le frappez et vous gardez son âme. Ne le laissez pas partir avec son âme. Gardez son âme. Quand vous attrapez les microbes, ne les remettez plus aux gendarmes. Ne remettez plus les microbes aux policiers. Ne remettez plus les microbes aux gendarmes. Réglez leur compte. Ils ont tué vos parents. Ils ont tué vos femmes. Ils ont tué vos enfants. Réglez leur compte. Ne remettez plus jamais un microbe à un policier. Parce que quand vous les remettez, ils vont devant
et puis ils les laissent, et puis ils reviennent encore. Maintenant là, ne leur remettez plus un microbe. Si vous les attrapez, leurs armes, vous prenez tout. Des policiers qui tirent sur vous. Si vous avez réussi à attraper un d'entre eux, deux d'entre eux, vous bloquez ces armes. Ivoiriens, nous sommes en guerre. Et nous sommes en guerre contre Dramane Alassane Ouattara. Nous sommes en guerre contre le gouvernement d'Alassane Dramane Ouattara. Nous sommes en guerre contre des sanguinaires, des sataniques, des démoniaques qui veulent voir notre sang couler. Parce que la plupart sont des étrangers qui sont venus accaparer notre pays et qui ont eu le bonheur dans notre pays et qui ne veulent plus quitter cette terre parce qu'ils se disent que c'est la terre qui les a fait voir le bonheur. Ils ont quitté leur pays. Ils sont venus chez nous. On les a ouvert une porte. Aujourd'hui, ils nous tuent. Aujourd'hui, ils tuent nos femmes. Ils tuent nos enfants, nos petits frères, nos enfants. Ils les tuent à balles réelles avec des microbes. L'heure est arrivée où Dramane tombe. C'est la fin de Dramane. C'est fini pour Dramane. Je vais vous montrer une vidéo pour vous donner une preuve. Cette vidéo, quand je l'ai vue, j'étais à la salle de sport. J'ai arrêté mon sport. Ça m'a choqué. Ça a arrêté mon sport. Ça veut dire que j'étais plus bien. Ça m'a traumatisé un peu, un moment. J'ai dit, voilà la preuve de ce qu'on dit. Tout le temps on parle. Voilà la preuve. Je vais vous montrer la vidéo. Regardez bien cette vidéo. Vous allez voir que des personnes ont transporté des microbes avec des 4x4, avec des voitures personnelles. Ils sont venus en nombre dans un quartier. Ils ont commencé à tabasser des gens. Et ils sont rentrés même dans la maison d'une femme pour la tabasser. Regardez cette vidéo. Après ce petit mensonge, après que la police est partie, voici, les microbes viennent, les supplétifs en baka, 2 4x4. Oui, je vois bien la 4x4. Voici les 4x4. Il y a une Tucson, il y a une Mercedes, une 406. C'est un pays de désordre. Vous n'êtes pas policier. Vous n'êtes pas policier, vous venez terroriser tout un quartier. Ils vont quitter les lieux. Parce que là, c'est ce qu'on disait. Voici. Quitter les lieux. Regarde, la peau. Oh, ils sont en train de frapper les gens. Pour ne rien. C'est quoi ça? Rentrer dans la maison des gens. Rentrer dans la maison des gens. Oh. Mais qu'est-ce que la Côte d'Ivoire devient? C'est quoi ça? Voici ce qui se passe. C'est quel pouvoir ça? Vous avez des 4x4. Des bacasses de véhicules. C'est quel vice? Ce secteur-là. Voici, ils s'en vont. Ils s'en vont. Et quoi? La voiture qui est au milieu là. La pauvre fille.
dit non. Voici la vie. Voici la vie de la Côte d'Ivoire. Voici. Et les policiers sont là. Les policiers sont là. Là, voici. Ici. Les policiers les ont vus. Ah, ils sont venus garer ici avant de partir. Voici les policiers. Ils sont partis maintenant, c'est là maintenant les procédés. Non, ils étaient là. Vous comprenez pourquoi je parle? Des 4x4, des très belles voitures, des mini-cars, plusieurs voitures données par le gouvernement pour transporter des microbes. Ils vont dans un quartier. Vous avez vu dans la vidéo, ils sont allés dans la maison d'une femme en train de la frapper, de la tuer, de la lancer des pierres. Les policiers étaient là, mais les policiers n'interviennent pas. Parce qu'ils ont l'ordre de ne pas intervenir. Cette vidéo est la preuve, que ce soit à la CPI, que ce soit partout, cette vidéo est la preuve que c'est Dramane et son gouvernement qui amènent des gens, des microbes, des mercenaires, tuer les Ivoiriens. Quand on parle, les gens disent on ment. On est en train d'accuser. C'est pas lui qui envoie les microbes. C'est pas lui. Mais les 4x4 que vous voyez, les voitures que vous voyez, toutes ces voitures, ces 4x4 que vous avez vues, tout ce que vous voyez là, tout ce que vous voyez, franchement, après c'est pour dire ces mensonges. Hein? Après que la police est partie, voici. Tout ça, qui les donne au micro? Des jeunes qui ne travaillent pas, des jeunes qui passent leur temps à se droguer. Il y a une Mercedes, Hein? une 406. Une Mercedes, une 406, un Dina, C'est un pays de désordre, vous n'êtes pas policier. un pays de désordre. Vous n'êtes pas policier, vous venez Mais qui leur donne ça? tout un quartier. Regardez-les, regardez dans le quartier. Regardez dans le quartier. Regardez dans le quartier. Regardez toutes les voitures qui sont là. Regardez dans la maison de la femme ce qu'ils font. Regardez dans la maison d'une femme. Regardez comment ils agissent. Regardez dans la maison de quelqu'un.